Mesdames, Messieurs, salut, on les respecte tout le monde. Moi, c'est Jacques Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous comptons, jeudi dimanche 8 février 2026, là, nous comptons avec vous pour nous présenter Jabez News, Jabez Immigration. Et nous souhaitons nous toutes bienvenue une autre fois encore. Donc, grand titre que nous pourrons développer pour, ou bien quelques grand titre, c'est gouvernement fédéral ici aux États-Unis, by juge en arrière, ultimatum pour demain, lundi 9 février à midi, pour annuler décision, ou soit ordonnance qui te prend pour camper suspension TPS pour Haïtiens. Toujours ici aux États-Unis, on a parlé de immigration, gros victoire juridique pour président Donald Trump à toute politique immigration répressive à côté la justice bal droit pour le Kembe en détention immigrants sans possibilité de caution. Et puis bonheur matin, un tremblement de terre arrivé Cuba et a semblé tout que affecté Haïti. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons développer pour aujourd'hui tant que nous pourrons parler de immigration mais il faut coup d'œil et parce que ça a fait arriver là bonheur matin en parlant de tremblement de terre ça qui arrivé dans Cuba et a semblé que il a affecté Haïti mais nous pouvons gagner note officielle sur dégâts qui ta guerre. On commence avec première nouvelle nous concernant immigration et bien c'est le gouvernement fédéral là lui-même qui continue de camper en croix devant décision que juge Anna Series et un juge dans Washington DC qui était campé application immédiate fin TPS pour Haïtiens. Donc après le gouvernement lui-même il fin annoncé que l'aller en appel qu'on y a demandé juge Anna Reyes pour suspendre, retirer ou bien casser ordonnance qui te permettent que yo kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Requête ça et mandé pour juge Reyes rendre décision à midi, avant midi, demain 9 février, dans le cadre d'une procédure d'appel. Ça veut dire gouvernement à en appel, mais qu'on a demandé, dans le cadre de procédure d'appel, ça, il demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend 2 février dernier, la veille jour que TPS a pris le camper pour Haïtiens. Il y aurait ça dans le langage juridique qui ont ultimatum procédural. Et d'après spécialistes, il y a plusieurs options qui sont capables de arriver. Premièrement, soit juge Reyes accepter lui-même, ou bien modifier, ou bien lever, ou bien suspendre ordonnance qui te prend en faveur et TPS pour Haïtiens. Ça veut dire que normalement, le 3 février, TPS a été doué camper pour Haïtiens. Mais juge Anarias, la veille, dans 2 février, a décidé autrement pour mettre un gel sous les, pour mettre camper sous décision ça. Et que toute décision juridique qui t'a découlé de ça, eh bien, est nul et non avenu. Mais qu'on y a avec et ultimatum procédural ça, que gouvernement ou bien avocat gouvernement et fait, eh bien, qu'on y a juge Reyes gagné, et il y a une option pour accepter, modifier, et par contre ça, modifier, ça veut dire qui ça, tactique à changer la donne, ou bien lever, ou bien suspendre pour dire ordonnance là pas valable encore. Ça veut dire s'il casse ordonnance là, donc ça veut dire automatiquement, eh ben, tout le monde qui était en bâti pièce protection que tout 350 000 haïtiens pique guerre, eh ben, protection t'a tombé, donc tout le monde peut gagner statut protection temporaire. L'autre option, c'est que le gouvernement lui-même, eh ben, si il pas joint satisfaction et que le juge Anarias s'occupe et que toujours qu'un décision non, eh ben, le gouvernement lui-même est capable de gagner recours et devant la cour d'appel dans le circuit Washington DC, côté que li ouvert route là, potentiellement, pour y aller faire ça, ça c'est le langage technique, yon saisine de la Cour suprême. Ça veut dire que yon prêt aller dans la Cour suprême avec dossier. D'ailleurs, Christine Nam, qui est secrétaire DHS, Département de Sécurité Intérieure, ou bien administration Donald Trump, et bien, yon a dit que yon même yon prêt en appel et yon prêt à aller jusque dans la Cour suprême. Donc, c'est des déclarations, c'est des positions que tout le monde te connaît déjà. Donc, qu'on y a, nous pourrons regarder comme ultimatum, c'est pour demain 9 là, à midi, nous pourrons regarder ça, juge Anarias. Est-ce que juge Anarias a bail position et par contre, jeudi, comme jeudi, c'est dimanche et que nous pas quoi que tu as supposé trop causer, bien que nous, ouais, des départements d'État sorti et dimanche, mais pour une décision quand même.
Bon, de toute façon, on a su pour ultimatum, c'est pour demain à midi. On dit que TPS pour Haïti, c'est un sujet qui n'a actualité, dans la question immigration. C'est un programme qui touche, nous dit déjà, directement environ 350 000 Haïtiens qui gagnent tout partout aux États-Unis à qui ont plus gros concentration dans Floride. Vraiment vrai, État Floride gagne 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, soit environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Chiffre ça tout représenté 3 fois supérieur à ça qui n'a à quantité qui gagne dans New York. New York lui-même qui vini et en deuxième position. Il y a plus passé 90 000 Haïtiens qui gagnent TPS en Floride et tenez-vous bien, yo trouvé dans mi-temps population active là. Moun qui travaille, moun qui à l'école, moun qui a contribué dans taxes et autres. Analyse yo dit yo contribué, attendez bien, 2 milliards demi-milliard de dollars dans taxes, demi-milliard de dollars dans taxes, que c'est dans le niveau fédéral, que c'est dans le niveau État, que c'est dans le niveau local, en plus de 2 milliards 600 millions de dollars contribution annuelle que vous bail dans l'économie nationale et locale. Région métropolitaine Miami qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh bien, lui-même, il recevra 90 000 bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS, soit à peu près équivalent quantité totale bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS dans New York, dans Massachusetts, dans New Jersey et dans Pennsylvania, ils sont toutes réunis. Environ 9 000 à travailler dans le secteur loisirs, hôtellerie, et il y a 9 000 l'autre qui travaillent dans le commerce, en gros et en détail. Et puis, il y a tout qui travaille dans l'agriculture. Semble il y a 6 000 l'autre, il y a même qui travaillent dans le secteur santé, et il y a pile qui occupé de questions. Et ti grand monde prend soin ti grand monde ici aux États-Unis. Faut dire que il y a 15 000 Haïtiens immigrants, yo même qui à vivre dans Springfield et yon l'autre 30 000 à vivre dans en mi-temps Ohio. Donc, et c'est comme ça nous voyons que gan pile immigrants haïtiens qui gen TPS et qui travaillent activement dans le pays et qui en pile dans l'économie américaine. Mais toujours qu'à sauter dans la communauté haïtienne avec toute tergiversation, bien tout ça qu'a réglé dans mi-temps la justice. Donc ça bail en pile qu'à sauter et il y a problème toujours licence là qui a bail problème tout, surtout que DHS lui-même pour qu'on sorti en date par exemple côté que leur fait licence là faut mettre une date d'expiration et bien puisque DHS pas mettre une date d'expiration sous situation TPS pour haïtien et bien il y a une difficulté là mais il y a des démarches quand même et qu'a fait ou toujours sur Jabez News ou suivre Jabez immigration et qu'on y a nous pral passer dans l'autre cause côté administration Donald Trump là il remporter lui-même une grosse victoire juridique li capable ça veut dire que ça victoire ça bali c'est que eh ben l'état fédéral là capable continuer kembe immigrants sans caution qui donc c'est une victoire ni pour président Donald Trump ni pour politique immigration fédérale là et ça tout contredit une série de décisions que dernièrement la tribunal qui dans bas instance te prend et à travers pays que yo te jugé qui illégal. C'est un panel juge, il a parlé de cour d'appel, son panel juge cour d'appel dans 5e CQA qui dans Washington qui sorti décision ça vendredi soir côté que le DHS refusé audience libération sous caution pour immigrants que arrêté à travers pays et il dit que ça li conforme à constitution et à droit fédéral immigration. Le fait que DHS lui-même refusé audience libération sous caution, c'est audience par exemple pour mon apparaître devant juge li et pour yo libérer sous caution pour le cas retourner joindre juge là, il dit que le fait à travers pays, il dit que eh ben le fait que le refuser à DHS refuser causer ça, eh ben c'est un bagage qui constitutionnel et li en harmonie avec loi fédérale sous immigration. On mette le pic là toujours. D'abord, c'est pour nous dire que c'est juge Edith H. Jones qui lui-même écrit opinion majoritaire là. L'on dit opinion majoritaire là parce que son panel de juges et là son panel de juges c'est loi de la majorité. Donc dans panel de juges ça et 2 contre 1, c'est ça qui sorti dans vote là et là au fin prend vote là 2 contre 1 et ben c'est juge
Edith Jones lui-même cap expliqué, cap écrit opinion majoritaire, il dit que gouvernement li correctement interprété. Donc, li interprété comme ça doit, loi sur immigration ak nationalité a, il affirmé que étranger que yo prend n'importe côté aux États-Unis, yo pas gain droit à yon séance, une session libération sous caution, quelle que soit durée résidentielle aux États-Unis, quel que soit temps yo te fait aux États-Unis, eh ben, yo dit que yo même yo pas gain droit à on séance ou bien une audience côté que yo kata capable joindre libération sous caution. Là, yo joindre libération sous caution ou bien yo déposer yon l'agent ou bien gon moun qui pote au garant ou bien avocat, lui même dit que eh ben moun sa a retourné dans tribunal là. Donc yo dit que yo pas bay ça. Sous administration avant, faut préciser que la plupart immigrants qui pas de vraiment casier judiciaire, qui pas gagné pour louer avec la justice, que la justice pas reproché ni la police, eh ben les arrêté loin frontière, eh ben yo te gen possibilité pour demander une audience pour capable libérer sous caution pendant que dossier y a que t'a examiner dossier dans tribunal immigration. Mais faut dire tout historiquement caution ça, yo était souvent accordé et bay moun yo sans condamnation pénale et ça te présenté yon risque moun nan pas jamais paraître encore ou bien yo te prend Boston libéral caché juste et yon l'autre côté Ohio. Donc détention qu'on y a li obligatoire et yo qu'on y a yo pas obligé gen audience ça pour moun yo. Et mais ça Jones juge Jones écrit dit le fait que l'administration avant yo te choisi pour yo te utiliser yon seul parti dans pouvoir, dans prérogative, dans pouvoir application loi, pas signifie que yo pas de l'autre autorité encore, l'autre pouvoir encore et selon juge Jones. Ça veut dire le fait que yo même yo t'a pas appliqué la loi, gen l'autre que yo pas appliqué, ça pas veut dire que le ça yo pas appliqué a, li pas toujours loi. La Maison Blanche lui-même ça le fait journée jodi a, li virer bagarre là, li inverser politique là en faveur de salrele yon détention obligatoire. Ça c'était en mois de juillet fait et comme ça li retourner à santarele 30 ans de jurisprudence sous administration démocrate et républicaine. Ça veut dire que ça fait 30 ans que c'est démocrate qui t'est passé, que c'est républicain, eh bien, il n'y a pas jamais appliqué la loi comme ça dans toute son intégralité. Eh bien, qu'on y a, il vient tourner presque 30 ans de jurisprudence, côté que moun yo pas jamais appliqué la loi dans son intégralité. Eh bien, qu'on y a, gouvernement ça, administration ça, lui-même l'a appliqué dans toute intégralité. Décision vendredi, eh bien, il contredit également une décision que un tribunal district Californie te prend en novembre, côté il te accordé à quelques immigrants que yo te kembe mais qui pas de problème avec la police avec la justice, côté que yo te demandé une audience libération sous caution et yo pas de implication comme tu pas de problème avec la police et puis décision ça eh ben l'aller et tant que yo font clash, yo font collision avec décision ça côté que eh ben moun nan te joindre. Juge Dana Douglas lui-même il rédigé opinion dissidente là. Ça veut dire pas oublier non, il y a 3 juges, son panel de juges, il y a 3